Alors comme ça, on cherche à frémir, hein, on cherche à frissonner, à voir un petit peu la chair de popoule, hein. Pendant les fêtes d'Halloween, ça y est, on sort des citrouilles, on sort des couettes. On veut se chier dessus, hein, c'est ça qu'on veut, hein. Bienvenue dans cette vidéo beaucoup plus chill. Voilà, moi je suis assis sur mon petit divan, je vous invite à faire de même. Prenez un petit calepin parce que vous allez noter 2-3 trucs. Cette vidéo, elle sort tout droit de l'un d'entre vous, puisque j'ai posté il y a 2-3 semaines, hein, pas plus tard que 2-3 semaines, une petite story vous incitant à me balancer comme ça des petites idées de concepts de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et l'un d'eux était Matt, on fait à l'approche d'Halloween, moi je cherche un petit peu à me chier dessus, tu vois, donc si tu pouvais nous conseiller quelques films d'horreur, mais avec plaisir, Gontran, avec plaisir. D'ailleurs, ça faisait écho à un autre concept que j'avais écrit sur papier qui était en fait de vous proposer comme ça de temps en temps les films que je préfère, les films que j'ai détestés, les films coréens que je préfère, histoire de vous faire découvrir un petit peu les bails. Bref, j'ai toute une chier de listes à partager si ça vous intéresse, alors si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, évidemment. D'ailleurs, le Grand JT a sorti maintenant il y a quelques jours une vidéo du même genre, où il propose ses propres films d'horreur. Allez d'ailleurs jeter un coup d'œil après cette vidéo, bien sûr, hein. Attends, il faut d'abord que ça fasse quelques vues sur ma vidéo à moi, il est malade ou quoi celui-là, et je vais pas l'envoyer comme... Voici donc une petite liste maison de films d'horreur à découvrir ou à redécouvrir pour Halloween. Je voudrais pas faire le gamin, mais il paraît que si vous ne vous abonnez pas, vous allez passer la pire nuit le soir d'Halloween, les amis. C'est pas moi qui le dis. Hein. Moi je n'y suis pour rien. J'ai dit les gars, je donne ma liste, mais il n'y a pas de conditions. Non, ils n'ont pas le choix. Point. Ok, mais je leur dirai, mais je suis pas sûr. Ça c'est vraiment pas cool ce que tu fais, c'est pas cool. Voilà, moi si j'étais à votre place, évidemment, mais prenez pas de risque les gars. Quoi ? Ils ont marché, c'est sûr. Ok, tant mieux. Saligour. Commençons tout de suite avec Eden Lake, un très très bon film d'horreur que j'ai vu maintenant il y a quelques années, hein, mais qui m'avait marqué à l'époque, parce que c'est pas un film qui propose une fin comme les autres. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Le film commence de manière très banale, hein, c'est-à-dire avec un jeune couple d'amoureux hein, qui passe un petit week-end romantique au bord d'un lac. Hein. Ils arrivent tranquillement sur le bord de la plage, hein, ils sont partis pour la petite baignade, sauf qu'à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas un petit groupe de jeunes salopards, hein, avec la musique à fond de balle et un Rottweiler qui fait qu'aboyer et te baver sur la gueule, hein. Voilà, bon, après toi t'es avec ta meuf, voilà, bon, il y a un couple, ils sont combien? 6, ils sont 6, bon, voilà, ouais, ils sont jeunes, mais il y a quand même un chien, hein. On s'est déjà tous posé la question, hein, en tant que mec, comment tu réagis quand t'es face à une bande comme ça? Ça va, laisse-les s'amuser, hein. Non mais fais quelque chose! Oui, ça va. Merci. Oh! Qu'est-ce que tu veux, enculé? C'est qui le chanteur, là? C'est qui? C'est ta mère, le chanteur! Ok, merci. Voilà, t'es contente? Tu te fous de ma gueule? Évidemment, tu réfléchis pour t'en sortir de la meilleure des manières possibles, hein, histoire que ta femme rentre pas le soir en te disant « Oui, mais tu es un lâche, mais c'est pas grave, je t'aime comme tu es, comme un lâche. » Voilà. Ce qui est kiffant et tout aussi énervant dans ce film, c'est que rien ne se passe comme prévu. Je me souviens encore qu'il y avait des moments où j'étais comme ça devant ma télé. Oh, le fils de plombier, là. Bref, vous en ressortirez aussi enjaillé qu'énervé. Voilà, je peux vous dire que ça, foncez voir ce film. Le projet Blair Witch. Ouh là 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 là, ça a été tout bonnement mon meilleur film d'horreur pendant des années. Je crois que c'est ça qui m'a fait aimer les films d'horreur à l'époque. Et pourtant j'en bouffais. Hein. On allait louer 2 à 3 films d'horreur par soir à la vidéothèque. Ouais, on va à la vidéothèque, ouais, trop cool. Ouais, ça existait à l'époque, ouais. Je pense que c'est un des premiers films qui a initié le mouvement found footage. Hein. Ce délire d'enregistrement retrouvé où tu redécouvres en fait ce qui s'est passé. Hein. C'est comme ça que ça a commencé, enfin je pense. Dans ce film, on suit 3 étudiants en école de cinéma qui se rendent dans une forêt de Black Hills, hein, dans le Maryland, parce qu'ils ont entendu comme ça, tiens, il y a une légende qui dit qu'il y aurait une sorcière de Blair dans la forêt qui foutrait un petit peu la merde. Hein. Évidemment, équipés de leur petite caméra épaulée, hein, les voilà s'aventurer petit à petit dans cette forêt de merde, hein, dans laquelle ils vont camper. Je vous en dis pas plus, il va leur arriver des petites couillasses hein, qui m'ont empêché pendant un certain temps de rentrer dans n'importe quelle forêt, voilà. Et le film, en fait, que vous regardez, c'est la cassette qui a été retrouvée de ces 3 étudiants qui sont toujours portés disparus. Voilà. Le fait que ce soit filmé comme ça, en fait, t'as l'impression d'être avec eux, donc tu vis l'action finalement encore plus fort. Évidemment, hein, parfois, il y a des plans un petit peu bizarres, hein. Je sais pas si vous m'entendez, mais... il y a une force magnifique ici et... Oui, je prendrai 2 nuggets et un Giant, s'il vous plaît. Merci. Donc, ce que je disais, c'est que... D'ailleurs, à l'époque, ça m'avait tellement choqué, tellement impressionné que je m'étais dit, attends, il doit y avoir peut-être des petites théories, des petits trucs sympas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sorcière de Blair? Moi, je veux savoir. J'étais parti, les gars, mais dans des forums, j'étais retombé sur des espèces de scripts, de théoriciens en mode, alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à la fin, si tu veux... Bref, j'ai kiffé ce film. Alors, ça fait très longtemps que je l'ai plus vu, mais je pense qu'il a pas trop mal vieilli. Donc vraiment, foncez, si vous l'avez pas vu, vous m'en direz des nouvelles.
Oui, amen, je suis tellement content de pouvoir vous partager ce film, je crois que c'est un de mes films préférés. Si vous devez regarder un film, quel film de cette liste, c'est celui-là, voilà. J'ai rencontré le diable, I saw the devil. Un tueur, psychopathe et prédateur sexuel sévit depuis un moment dans la ville, et il va faire l'erreur de s'attaquer à la femme d'un agent secret. Alors on n'est pas sur un James Bond, hein, ça on n'y est pas du tout, le cinéma coréen c'est très pragmatique, et c'est ça que je kiffe. Alors ça peut paraître un petit peu banal comme histoire, mais vraiment, la spécificité pour moi des films coréens, c'est qu'ils ont toujours le chic de faire un petit twist à la fin, un petit twist par-ci, ça vous met sur les fesses. C'est assez violent, on va pas se mentir, mais ce qui est fou, c'est que les acteurs sont géniaux. Choi Min-sik, qui est le tueur de ce film, est un des acteurs les plus géniaux de Corée. C'est peut-être également un de mes acteurs préférés, on peut le dire. Imaginez-vous le parcours horrible qu'on va suivre entre un agent secret à fond parce qu'on vient de tuer sa gonzesse et un tueur psychopathe complètement malade, ça donne des scènes folles. Alors je le redis, c'est un film coréen, le cinéma coréen est très différent du cinéma américain ou du cinéma français. Alors ça peut être un petit peu déroutant au début, mais après, c'est que du kiff. Je prends un exemple. Les scènes de combat, par exemple, dans un film US, come on, you piece of shit! Tu prends la même scène dans le cinéma coréen, ça peut très vite devenir fanfaron, à base de kung-fu et de coups de savate. Alors vraiment, c'est pas rare de parfois rigoler dans un thriller sombre avec eux, je vous préviens. Mais une fois que vous avez accepté ce truc-là, et que vous avez un petit peu capté l'ambiance d'un film coréen, vraiment, c'est le kiff. Je ne peux que vous conseiller ce film, bordel de cul! The Grudge, pour moi, c'est un classique. Je l'ai vu quand j'étais petit. Alors, je ne sais pas s'il est toujours aussi impactant maintenant. Je n'ai pas vu la version de 2020 parce que j'ai peur. J'ai peur que ça soit nul. Je parle de la version américaine de 2004 et la version japonaise de 2002. Alors, l'histoire, globalement, est plus ou moins la même, à savoir qu'une maison est frappée d'une malédiction, à savoir que dès que tu rentres, tu mets le pied dans cette baraque, tu vas être, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, frappé par un esprit d'une rage improbable. Voilà. Ça met les choses au clair, je crois. Ce qu'il y a de particulier, évidemment, c'est l'apparence de ceux qui te foutent les boules dans ce film, à savoir de tout blanc, bleu comme ça, on sait pas trop, le genre de gueule que t'as pas envie de voir au pied de ton lit quand tu vas dormir, par exemple, accompagné d'un petit effet sonore bien à eux, qui a tendance évidemment à te foutre les jetons quand tu l'entends. Alors sans déconner, je sais pas si ça vous arrive parfois, mais quand vous avez comme ça vu un film d'horreur avec des spécificités très pointues, quand tu vas te coucher, t'as toujours ce délire de est-ce que tu vas entendre ce truc bizarre? J'ai un rhume, autant pour moi. Oui, ça démarre toujours comme ça quand j'ai un rhume et après, bon, désolé. T'as fait dans ton froc, c'est ça? En tout cas, je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais regardé ces deux films, j'avais aussi regardé la version The Ring, Le Cercle, version américaine et version japonaise. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que, en fait, la manière de faire peur à la japonaise et à l'américaine n'était pas du tout la même. Dans le cinéma d'horreur japonais, en tout cas pour ces deux films-là, on est sur des phases d'horreur qui sont très lentes. C'est des trucs qui arrivent tout doucement et qui sont censés te foutre les boules parce que c'est très lent. Et c'est cette frayeur très lente à laquelle tu as l'impression que tu peux pas y échapper qui fout les boules. Tandis qu'en général sur le cinéma américain, on est beaucoup plus sur du screamer. Voilà, c'est des trucs qui vous saisissent très vite, qui arrivent très vite à l'écran. Donc en fait les deux genres sont très différents, ce qui fait que j'ai pas pu finalement les départager. Je vous invite à les découvrir tous les deux. Encore un film coréen, mais quel plaisir, c'est pas beau ça? Dernier train pour Busan, alors celui-là, si vous kiffez les thrillers, horreur, petite touche de zombies, vous allez kiffer. Des films de zombies, j'en ai vu une chier, donc là vraiment, quand j'ai entendu parler de ce film, je me suis dit bon, j'espère quand même que c'est original, parce que les films de zombies, bon voilà, j'en ai soupé, et vraiment, ce film-là est très très cool. Dans ce film, on suit un homme qui doit amener sa fille, chez son ex-épouse, et qui pour ce faire, prend un train, voilà. Il est pas au courant que sa ville, elle vient de se faire contaminer par un putain de virus. Et vous imaginez bien que quand vous êtes bloqué dans un train qui ne s'arrête qu'à une certaine destination et que par malheur, il y a un contaminé qui a pris le train avec toi, dis donc, ça peut foutre la merde. À nouveau, évidemment, un film coréen, moi je suis un partisan de la VO. Parce qu'en regardant un film doublé, vous perdez une partie du jeu, vous perdez une partie du personnage de l'acteur, qui peut éventuellement être attrapé par des doubleurs français de qualité, ils sont là pour ça. Mais ça n'est pas le même personnage, comprenez? Ça n'est pas les mêmes intentions. Donc moi je suis un partisan de la VO, voilà, c'est dit, c'est fait, après vous faites comme vous voulez les amis. En tout cas, toujours est-il qu'après avoir vu ce film, disons que j'avais pas attendu qu'il y ait le coronavirus pour pas être à mon aise dans un train, si tu vois ce que je veux dire. Oh non, vous en faites pas, j'ai qu'une petite toux, c'est rien.
A Quiet Place, en voilà encore un de film d'horreur qui m'a mis une petite claque quand je l'ai vu, parce que franchement, il y a un moment, je me disais putain, les films d'horreur, les gars, ça devient dur de trouver des bons films d'horreur, là c'est très très compliqué, il y a beaucoup de booze. Et celui-là, vraiment, je me suis dit, ah, ça fait plaisir. Pour vous faire un petit peu le synopsis de base, on est dans un monde post-apocalyptique, dans lequel on ne peut pas faire de bruit. Même marcher avec tes petits chaussons, tu ne peux pas. Ça fait trop de bruit sur le goudron, c'est pas bon, ça attire une force maléfique, je ne vous en dis pas plus, mais il y a une force comme ça extérieure qui vous veut du mal, attention. Au moindre bruit, elle débarque. Petit spoiler, si on peut appeler ça un spoiler, la femme du film est enceinte. Voilà, alors enceinte dans ce genre de monde, où tu ne peux pas faire de bruit, moi je trouve que t'as pas vraiment le choix, Scénario original, casting de qualité, réalisation de qualité, je ne peux que vous conseiller ce film. Get Out. Dois-je vraiment expliquer ce film Il a fait tellement de bruit à sa sortie que je pense qu'à peu près tout le monde l'a vu. Si vous ne l'avez pas vu, les gars, allez le voir. Pour la petite histoire, on suit Chris qui est invité par sa copine dans sa belle famille afin de les découvrir, jouer un petit peu aux cartes, boire un coup. Sauf qu'en arrivant là, il sent tout de suite une ambiance assez particulière. Tout le monde est un petit peu bizarre avec lui et il va se rendre compte que c'est notamment parce qu'il est noir et qu'elle est blanche. C'est un espèce de thriller social qui traite la question raciale d'une manière très fine. Ça m'étonne pas d'ailleurs, parce que le scénario a mis des années à germer pour arriver à ce que vous connaissez, ou ce que vous allez connaître. Réalisé notamment par Jordan Peele, qui non seulement est super drôle, si vous ne l'avez jamais vu, allez voir la série Key and Peele, une référence tout bonnement, je n'ai pas d'autres qualificatifs, et qui se révèle être un scénariste et un réalisateur de films d'horreur, thriller, génial. Hérédité. Alors ce film-là, il est malaisant, voilà. Mais malaisant dans le bon sens du terme, à savoir que ça me met mal à l'aise. Et ça, on le doit selon moi au réalisateur, Harry Astor, Harry Astor, qui selon moi est tout bonnement la relève du cinéma d'horreur, probablement avec Jordan Peele. Il a le don de trouver des petites spécificités, des petits traits de caractère ou des traits physiques qui te mettent mal à l'aise. Quand vous aurez vu le film, vous allez vous dire, mais en fait le thème de base, il est assez bateau. Mais en fait, il est traité d'une manière tellement originale que c'est ça qui est efficace. Je vous plante le décor. La matriarche, la grand-mère, vient de décéder, d'accord ? Sa fille et son mari, ainsi que ses 2 enfants, déménagent dans la maison de la grand-mère. Très vite, il y a des choses bizarres qui commencent à se passer. Il y a des trucs chelous. Des trucs qui te mettent faire pause et allumer la lumière pendant 5 minutes histoire de décompresser un peu, tu vois ? Ça va partir en sucette, on va faire un lien avec la grand-mère, hyper malsain, enfin bref. Je vous laisse découvrir tout ça avec horreur. Et alors la fille qu'ils ont choisie, qui a ce qu'on appelle au cinéma vraiment une gueule, avec des traits particuliers, qui sont utilisés vraiment à des fins horrifiques qui te mettent pas bien, couplés avec un petit tic sonore désagréable possible, on est à nouveau sur le genre de petit bruit que t'as pas envie d'entendre quand tu vas te coucher. Bref, encore un film que je vous conseille. La colline a des yeux. Alors là, les amis, on est, je pense encore maintenant, probablement, sur un de mes films d'horreur préférés. De cœur, surtout, parce que quand moi je l'ai vu à l'époque, c'était magnifique. Maintenant, il a un petit peu vieilli, quoique je l'ai encore regardé il y a pas si longtemps, et franchement, il marche encore. Je vous plante le décor. On suit la famille Carter, qui fait un petit road trip aux États-Unis, direction la Californie. En s'arrêtant à une pompe essence un petit peu miteuse, ils suivent le conseil du pompiste qui leur donne, voilà, un petit raccourci un petit peu moisi, mais soi-disant, ça va leur faire gagner du temps. Ok, d'accord, on suit ton conseil. Grossière erreur, le pompiste est de mèche, il faut croire. Une petite seconde. Je suis bien curieux de savoir ce que tu vas me dire, parce qu'en fait, je t'ai pas du tout appelé, Très bien, j'ai trouvé ceci sur le web pour 10 séries le conseil du campus Keller. Donne-moi un petit raccourci, conserve le complice. Regardez. D'accord, donc moi je fais une petite vidéo d'horreur tranquillement posée et on est sur Siri qui vient nous mettre mal à l'aise. Je ne sais pas quel genre de merde tu viens nous apporter Siri, mais tu dégages, allez. Salut. Pour revenir au film, si vous comptez dans les prochains mois, oui pas tout de suite parce que là c'est pas possible, dans les prochains mois en 2021-2022 faire un petit road trip aux États-Unis, dans les plaines désertiques des États-Unis, évitez de regarder ce film avant, je vous conseille, vaut mieux. C'est difficile d'en dire plus sans vous spoiler le film, mais sachez qu'à proximité de là où se trouve la famille, se trouve une espèce de petit village très spécifique d'un restant de population mal formée, consanguin, déformée de toutes parts, assez bizarre, assez particulier, qui va repérer la dite famille. Voilà.
Le choc de la rencontre, voilà, on peut le dire comme ça. Évidemment, ce qui me faisait flipper à l'époque, c'était la gueule de ces mecs, complètement déformés, complètement difformes, qui foutent les boules. Je peux vous dire qu'après ce film, vous reconsidérez complètement les raccourcis que vous donnent les gens bizarres, ouais. Mais oui, faites-moi confiance, hein, passez par là-bas, les collines, là, les collines. C'est gentil de proposer, mais je n'ai pas envie d'aller là-bas. Mais faites-moi confiance, bon sang. Ce film aurait d'ailleurs été inspiré de faits réels que j'aurai l'occasion d'aborder dans un épisode de faits réels. Voilà, comme ça vous savez. Et on finit cette liste par probablement le film le plus connu de cette liste, The Conjuring 2. Comme dans le 1, on suit toujours Lorraine et Ed Warren, qui sont donc des spécialistes des forces occultes, et qui cette fois sont appelés dans une maison à Londres, dans laquelle un démon aurait pris possession d'une jeune enfant. La petite précision qui fait plaisir, c'est inspiré évidemment de faits réels. Voilà. Le premier film était déjà très cool, le deuxième l'est je pense encore plus, réalisé encore une fois par ce fameux James Wan, qui a réalisé quelques petites pépites, et qui, contrairement au premier volet, a coécrit celui-ci. C'est peut-être pour ça qu'il a plus d'impact. Vous allez voir dans ce film, le côté inspiré de faits réels a jamais été aussi impactant. C'est-à-dire que dans le film, il y a une scène où, en fait, ils interrogent la petite possédée, et à la fin du film, on a droit à la version originale de cet enregistrement, histoire de pas du tout te laisser dormir, tu comprends? Eh ben, heureusement que c'est un film, hein. De toute façon, tu sais, moi, les esprits... My name is Bill Wilkins. Tu disais quoi sur les esprits On dort ensemble? Avec plaisir. Il m'avait pas mis tout à fait à mon aise, ce film. Je vous le conseille. Eh ben c'est déjà la fin de cette petite liste, j'espère que cette petite liste perso de quelques films d'horreur à consommer pendant la période d'Halloween va vous inspirer, Lancez-vous ceux que vous n'avez pas vus et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je serai là pour lire vos retours. Alors évidemment, il y en a plein d'autres à mater, j'en ai choisi que quelques-uns, une petite poignée, parce qu'il faut choisir, sinon la vidéo elle dure 50 minutes. Dites-moi aussi si vous kiffez ce genre de petit format un petit peu plus posé, je vous donne un peu mon avis, mes goûts sur tel ou tel bail, ici c'est les films d'horreur, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir d'autres vidéos sur mes films préférés, mes flops, mes machins, enfin bref. Dites-moi si ça vous a fait kiffer, et puis peut-être que je sortirai un nouvel épisode, voilà, qui sait, évidemment. Sur ce les amis, il y aura probablement un nouvel épisode de faits réels, je sais que vous l'attendez, je le sais. Il y en aura sans doute un avant la fin de l'année, voilà. C'est dit, c'est fait. Et quant à nous, bien sûr, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain MSF, ce sera Zombieland 2. Ciao.